Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Concept Trading. Aujourd'hui, on va parler de la psychologie dans le trading. Donc moi, je fais ce chapitre vraiment pour vous inculquer quelque chose. C'est déjà d'arrêter de se focaliser sur la stratégie en elle-même. Parce que la stratégie, vous verrez que c'est peut-être juste la moitié de ce qui va vous permettre de gagner de l'argent. Mais le plus important, c'est la psychologie. D'accord? Donc, vous pouvez avoir la meilleure stratégie au monde. Si votre mental vous fait défaut, vous serez perdant, quoi qu'il arrive. C'est inévitable. Vous devez déjà arriver et aborder ce métier, cette formation, je dirais, avec un mental de gagnant. Vous devez vraiment mettre toutes les chances de votre côté. C'est facile d'apprendre la stratégie, puisqu'une stratégie, c'est qu'un ensemble de règles, c'est un ensemble de choses qui vous dictent quoi faire et quoi ne pas faire, tout simplement. Ça, c'est la stratégie. Mais la psychologie, elle est différente pour chacun. Chaque personne réagit différemment. Il y a des personnes qui vont très bien réagir sur le fait d'encaisser 10 pertes d'affilée, et ils vont continuer à tenir leur plan sans problème. Il y a d'autres personnes, au bout de 2-3 pertes, ils vont commencer à douter, à vouloir changer de stratégie. Chacun est différent et chacun réagit de manière différente. C'est là où c'est difficile, la psychologie. On ne peut pas vous inculquer quelque chose d'universel, et c'est vraiment du cas par cas. Par contre, on peut vous aider en vous donnant des bases solides sur lesquelles vous pouvez travailler. Des conseils, voilà, des fondamentaux tout simplement, d'accord, afin de vous aider à effacer et à corriger ces défauts. Il faut savoir que la psychologie, c'est vraiment le pilier du trading. Si vous n'êtes pas réglé au niveau psychologique, vous perdrez tout le temps. Donc c'est le premier truc, c'est la première chose sur laquelle vous devez travailler. Donc vous devez avoir un mental de winner déjà quand vous démarrez cette activité, parce que vous êtes un petit peu comme un sportif de haut niveau. Au lieu d'entretenir votre corps et d'entraîner votre corps à repousser ses limites, ben vous, c'est votre cerveau en fait que vous allez entraîner. Et vous êtes donc un penseur de haut niveau au final. Et à l'instar des sportifs professionnels, vous devez avoir une routine. Et ça, c'est indispensable pour réussir. La routine, c'est quoi? Bien dormir, se coucher tôt, se lever tôt. Quand vous vous levez, c'est pas arriver le ventre vide au bureau et attaquer le trading tout de suite. C'est prendre un petit déjeuner copieux, complet et sain, des fruits, des céréales, voilà, un peu de pain complet. Essayez de rester dans quelque chose de sain et pas trop gras, pas trop bourratif. Pourquoi? Parce que déjà, vous devez amener des glucides à votre cerveau. Votre cerveau a besoin de ces glucides pour travailler à plein régime, en fait. Parce que le trading, c'est vraiment exigeant comme activité. Vous devez être au top. Quand vous abordez votre formation ou votre session de trading, il y a beaucoup de gens, moi, beaucoup d'élèves que j'entends me dire moi, je vais trader de chez moi, tranquille, il y a mes enfants. C'est difficile. C'est difficile de trader au calme avec ses enfants à côté, d'accord? Donc je vous conseille d'avoir une pièce à part pour vous enfermer un petit peu dans votre cocon, parce que vous devez ne pas être dérangé. Vous devez avoir aucune distraction qui vous éloigne justement qui vous empêche de vous concentrer. Ça, c'est vraiment important. Vous devez être focus sur le trading et que le trading. Et en étant chez soi, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que moi, je me suis fait un bureau où voilà, j'ai un bureau fermé et je trade au calme. Et quand je démarre ma session de trading, je coupe mon téléphone. Mode avion. C'est la base. D'accord? Pour les appels importants, en fait, je me mets en mode ne pas déranger. Les appels importants, ben, ma femme, c'est qu'elle doit m'appeler plusieurs fois, tout simplement. Elle m'appelle 2 fois et là, mon téléphone sonnera et je sais que c'est important. Votre routine, elle passe aussi par de l'activité annexe, c'est-à-dire par des loisirs. Vous avez besoin d'un exutoire en fait pour relâcher votre pression,
pour être dans de bonnes conditions, vous devez évacuer cette pression. Donc vous devez faire un petit sport à côté, quelque chose qui vous plaît, ou un loisir, peinture, lecture, j'en sais rien, ce qui vous plaît, ce que vous aimez, mais ça sera un petit peu votre bulle où vous allez vous enfermer et décompresser un maximum, quoi. Ça, c'est important. Vous ne devez pas être 100% focalisé non plus sur le trading tout le temps. Vous devez être focus pendant votre session de trading, mais après ça, vous reprenez votre vie, vos activités, vous soufflez, vous évacuez. Ça, c'est vraiment important. Histoire d'être zen. Le trading, ça vous procure un stress énorme. Ça vous met une grosse pression. Quand vous prenez plusieurs pertes d'affilée, quand les trades partent dans le mauvais sens, je vous assure que psychologiquement, c'est très difficile et c'est très fatigant. Donc vous devez aussi vous tester en permanence, tester votre mental. D'accord ? Parce que tout peut basculer en quelques secondes. Si vous ne faites pas attention et que vous vous enfoncez dans un état d'esprit, dans un mauvais état d'esprit, que par exemple vous prenez quelques pertes et puis là vous commencez à faire un petit peu n'importe quoi pour rattraper ces pertes, ben vous allez tout droit vers la banqueroute, tout simplement. La base du business déjà, c'est de savoir couper ses pertes et de laisser filer ses gains. D'accord ? Faut rester concentré tout au long de la session pour se tenir au plan que vous avez fait. Le plan, il a un stop loss précis, il a un take profit, une récompense précise aussi, qui est souvent plus grande que le stop loss. Et en fait, malheureusement, on a tous le même problème, c'est que dès lors qu'on est en perte, ben on va essayer de reculer son stop en se disant non, mais ça va partir dans le bon sens, donc je me donne un peu plus de marge pour que le prix se retourne. Et dès lors qu'on est en gain, on a du mal à laisser filer les gains. On a un tout petit peu de vert, un peu de profit sur l'écran, on veut couper. On a peur de perdre ses gains. Un plan, c'est un plan. Vous devez vous y tenir quoi qu'il arrive. C'est très difficile, je sais, mais c'est comme ça. Let your winners run. Laissez filer vos gains. Dans le trading, vous passez par tout un tas de changements d'état psychologiques. D'accord ? Il y a des endroits où vous allez vendre et le prix va se retourner et va monter, va aller à contresens, etc. Vous allez être dans le mauvais sens. Voilà, vous allez vous dire que le prix chute. Bon, c'est pas grave, il va rebondir, il va remonter et en fait, il va continuer à chuter au final. Bref, vous allez vous trouver dans des situations assez difficiles à tenir. Et vous allez faire le roller coaster, les montagnes russes en fait. Vous allez être optimiste au début de la session, puis lorsque le trade part dans le bon sens, vous êtes excité. Des frissons, vous faites des plans sur la comète, vous commencez à vous dire mais si je fais des gains comme ça tous les jours, mais je vais pouvoir faire 30, 40, 50% de mon capital, c'est énorme. Vous êtes euphorique. Et puis d'un coup, hop, le prix commence à baisser. Il ressort de votre zone de profit, vous commencez à être anxieux. Vous êtes dans le déni parce que vous commencez à partir en perte et vous vous dites non, je ne peux pas perdre, ça va remonter quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Et là, vous commencez à flipper parce que le prix continue à descendre. À un moment, vous finissez par être désespéré, vous paniquez et vous abandonnez, vous abdiquez. Et là, vous vous dites, c'est mort, voilà, je vais reculer mon stop, je refuse de perdre, c'est pas possible, le prix va se retourner. Vous avez envie de tout casser, vous passez par un état d'esprit vraiment où vous êtes nerveux. Et puis vous êtes en mode espoir. Allez, je recule encore mon stop, j'espère que ça va remonter. Tant pis, je prends plus de risques, mais je n'ai pas le choix, je ne peux pas perdre ce trade. Et vous êtes soulagé parce que le prix remonte et vous redevenez optimiste. Et si vous regardez bien, vous êtes parti d'optimiste et vous êtes revenu à optimiste. Mais entre-temps, pendant ces quelques minutes, vous êtes passé par tout un tas d'états psychologiques. Et ça vous fatigue. Pourquoi le bonhomme, là, sur le graphe, est fatigué comme ça? Pourquoi il passe par tous ces états psychologiques? Eh bien, parce que tout simplement, il n'a pas respecté son plan. D'accord? Si vous respectez votre plan, vous n'avez aucune raison de passer par tous ces stades. Parce que si vous vous tenez à votre plan et que vous avez défini votre perte et votre récompense, vous savez à quoi vous attendre, dès le début. Donc vous y allez en réfléchissant et en disant,
J'y vais, je gagne, je perds, c'est comme ça. C'est la vie, c'est le plan. Mais si vous y allez et que vous prenez un trade, on appelle ça un trade d'ennui. C'est que vous êtes là l'après-midi, vous cherchez des entrées, mais il n'y en a pas. Et au lieu d'être patient et d'attendre la prochaine entrée, ben vous finissez par prendre un trade d'ennui. Un trade d'ennui, c'est un trade irréfléchi. Vous n'avez pas de plan, vous y allez juste parce que le prix vous plaît. Le graphe est joli, ça va baisser. Ça va baisser sur quelle fondation vous avez pris ce trade? Aucune. En fait, votre décision de prendre ce trade, elle est basée sur rien du tout. Elle est basée sur l'ennui. Voilà, vous avez juste envie de trader, vous vous ennuyez, donc boum, je prends un trade. Mais quand vous prenez un trade de cette manière, vous passez par tous ces stades psychologiques. Et c'est ça qui vous épuise. Quand vous tradez de la bonne façon, avec votre plan et que vous vous y tenez, même si vous prenez une journée de perte, croyez-moi, vous ne passez pas par tous ces états psychologiques. Parce que vous avez tout défini. Le matin, vous avez écrit votre plan sur papier, vous l'avez relu, et vous en assumez les conséquences. Là, le trade d'ennui, malheureusement, vous vous en voulez. Vous vous dites, j'aurais pas dû prendre ce trade, et vous passez par tous ces états psychologiques. Alors, une façon de sortir de ces états psychologiques, déjà, c'est de ne pas prendre de trade d'ennui. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si ça vous arrive et que vous prenez un trade d'ennui, et que vous vous en rendez compte au bout de quelques minutes, même si vous êtes dans le rouge, coupez le trade. Vous êtes dans le vert, coupez le trade aussi. Ou mettez-vous à break-even. Mais ayez la force de vous dire, j'aurais pas dû prendre ce trade. J'ai déconné. J'en assume les conséquences maintenant. Je coupe et je vais me refaire plus tard, c'est pas grave. C'est la seule solution. Croyez-moi, le trade d'ennui, il peut vous mener très loin dans le négatif. Parce que comme vous l'avez pris sans plan, vous réagissez mal, vous paniquez, vous abandonnez. Et quand vous abandonnez, quand vous en êtes au stade de l'abandon, en fait, vous allez reculer votre stop loss et vous allez dire all-in. Moi, je tente tout, je suis au point le plus bas, je veux que le prix remonte, donc je vais continuer à acheter, je vais charger mes contrats, je vais tout tenter là-dessus, de toute façon, ça ne peut que passer. Et là, c'est mort. En fait, c'est ça passe ou ça casse. Et bien souvent, ça casse. Des fois, ça va passer. Mais croyez-moi, ne refaites plus jamais ça. Parce qu'à la prochaine, ça ne passera pas. Vous pourrez même faire un score de ouf en montant vos contrats, si le prix repart dans le bon sens. Mais ça vous mènera à la banqueroute, quoi qu'il arrive. Parce que ça va passer aujourd'hui, demain, après-demain. Et le jour où ça ne va pas passer, vous allez faire banqueroute direct. Vous allez cramer votre compte en entier. Vous n'arriverez pas à vous arrêter, croyez-moi, c'est une spirale. C'est vraiment quelque chose d'infernal. Vous n'arrivez pas à sortir de là. Quand vous êtes parti et que vous êtes au stade de l'abandon, c'est foutu. C'est foutu. Donc, solution, accepter de couper. Accepter de se dire, j'ai fait une erreur, j'en assume les conséquences, je coupe. On accepte l'erreur et on la corrige. On travaille dessus, on la corrige. Ok ? Vous devez aussi laisser votre ego au vestiaire, tout simplement. D'accord ? Il ne faut pas avoir trop confiance en son analyse parce que c'est toujours le marché qui gagne, quoi qu'il arrive. C'est le marché qui gagne. Vous allez prendre des petites portions, vous allez prendre un petit peu d'argent tous les jours. Mais le marché, à long terme, il gagne toujours. Donc, ce que vous devez faire, déjà, c'est d'analyser vos performances pour rectifier ce qui ne va pas. Pour analyser vos performances, c'est un journal de trading qu'il vous faut. Je vous en ai filé un. Essayez de travailler dessus. Modifiez-le s'il ne vous convient pas. Mais c'est indispensable de noter toutes ces positions tous les jours et de faire le point en fin de journée. Pourquoi j'ai pris ce trade? Pourquoi j'ai perdu? Pourquoi j'ai gagné? Quelle est ma faiblesse? Ah, j'ai pris un trade d'ennui. Putain, il faut que je travaille là-dessus. J'ai pris des bons trades, des belles entrées, mais je n'ai pas su tenir mes trades jusqu'au bout. Et j'ai coupé trop tôt à chaque fois. Avec le journal, vous pouvez travailler sur tous vos défauts. Et ça, c'est génial. Vous avez votre plan que vous faites le matin et votre journal que vous remplissez à la fin de la journée. Et ce fameux journal, vraiment, va vous permettre de solutionner vos problèmes. C'est la solution magique à tous ces défauts dont on a parlé. Quand vous repoussez le stop loss, quand vous avez des réactions incohérentes, quand vous refusez la perte, quand vous avez un mauvais plan aussi. Ça peut arriver d'avoir un mauvais plan.
faites un mauvais plan et vous y allez. Et après, grâce au journal, ben, vous verrez que le plan n'était pas bon, tout simplement. En analysant vos résultats, vous allez voir très facilement tous ces défauts. Pas de trade en mode espoir. Ça aussi, vous allez pouvoir déceler les trades en mode espoir. Le trade en mode espoir, c'est le trade sur lequel vous donnez tout, vous envoyez tout. Vous espérez juste que ça reparte dans le bon sens, alors vous envoyez tout. Ça ne sert à rien. Destruction du capital à 100%. Vous démultipliez vos pertes par 10, 50 ou 100 en faisant ça. D'accord? Donc les trades d'ennui, les trades d'espoir, de frustration, sans plan, effet boule de neige qui vise à détruire votre capital. Je vous le répète 3, 4, 5 fois, mais c'est vraiment fondamental. Seule solution, vous travaillez sur vos positions grâce à votre journal et vous coupez quand vous vous rendez compte que vous êtes dans une mauvaise passe. Vous coupez, vous assumez. Ce qui est important de faire aussi, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous tradez, mais votre état psychologique peut basculer très rapidement dans le côté obscur, on va dire. D'accord? En fait, il suffit qu'on vous appelle ou qu'on vous dérange, on vous interrompe. Et en fait, vous basculez rapidement du mauvais côté et vous commencez à faire n'importe quoi très rapidement. Ben ça, malheureusement, c'est parce que vous ne faites pas de bilan d'état psychologique. Vous avez le droit d'avoir des faiblesses de temps en temps mentales. Vous avez le droit de relâcher la pression un petit peu, même pendant la session, ça peut arriver. Et vous prenez une ou deux mauvaises positions. Ben, vous devez vous tester tous les quarts d'heure, réfléchir. Est-ce que je suis encore apte à trader là aujourd'hui? Est-ce que je ne fais pas trop de bêtises là finalement? J'ai peut-être besoin de couper une heure et de souffler. J'ai peut-être besoin d'aller au sport et je reviendrai tout à l'heure. J'ai peut-être besoin de manger, boire un petit café, je ne sais pas. Mais c'est important de faire des bilans régulièrement pendant votre session de trading. Il ne faut pas s'acharner, surtout quand vous prenez plusieurs pertes, c'est qu'il y a une raison. La raison première, c'est le marché qui est contre vous. Des fois, vous avez beau faire, même si vous avez un bon plan, ça ne passe pas, mais c'est comme ça. La deuxième raison, c'est votre état psychologique. Des fois, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes en train de faire le contraire de ce que vous devez faire. Et ça, c'est parce qu'on vous a dérangé, c'est parce qu'à un moment, vous avez lâché mentalement. Donc, très important, faites un bilan régulièrement. Le trading, vous devez l'aborder sans émotion. Vous devez arriver, c'est un travail. Vous êtes là pour faire le taf. Vous faites le boulot, vous prenez vos sous, vous définissez votre risque, vous prenez vos sous ou vous les perdez parce que vous avez défini votre risque. Et vous arrêtez à l'objectif. Que ce soit un objectif de perte ou de gain, c'est la même chose. Vous devez avoir la force d'arrêter. C'est pour ça qu'il y a 90% de perdants sur les marchés financiers, en traders particuliers. 90%, c'est énorme. C'est pas pour rien. C'est pas qu'ils n'ont pas de bonne stratégie. Les stratégies, elles sont simples. Tout le monde peut les apprendre. Le plus difficile, c'est cette fameuse psychologie et cette discipline. Vous devez presque atteindre le niveau d'un moine bouddhiste, au niveau de la zénitude, au niveau de la... Voilà, au niveau mental, quoi. C'est super difficile. Mais vous n'avez pas le choix. C'est sur ça que vous devez travailler principalement, avant tout. La stratégie, je vous dis, vous la prenez en une matinée. La psychologie, ça prend des années. Lâchez pas, réglez-vous, remplissez vos journaux de trading tous les soirs, faites le point, abordez ce métier vraiment comme un professionnel. N'y allez pas en mode amateur, je suis un gambler, je suis un joueur de poker, moi, all-in, j'y vais, de toute façon j'ai de la chance, ça passe. Non, il n'y a pas de chance en trading, ça passe pas, c'est pas possible. Donc, journal de trading, vous analysez ce que vous avez fait dans la journée et vous rectifiez chaque jour. C'est comme ça que vous deviendrez rentable. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé la rentabilité. C'est vraiment en travaillant sur la psychologie, le point fondamental, le pilier du trading. Voilà les gars. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt.